Mesdames et messieurs, bonjour. Les têtes de liste des partis politiques et coalitions de partis qui doivent prendre part aux élections législatives du 30 juillet sont connus. Nos confrères de Sud Quotidien nous parlent de grands noms de la scène politique qui ont été retenus. Et il s'agit entre autres de Khalifa Sall, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Abdoulaye Wade et Amadou Ba. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que ces personnalités politiques qui polarisent le choix des Sénégalais à l'occasion des élections législatives ne siégeront pas à l'Assemblée nationale après la victoire. Ils vont se désister au profit des chances suppléants. Avec plus d'une trentaine, voire une quarantaine de listes déposées au niveau de la commission chargée des élections pour prendre part aux compétitions du 30 juillet prochain, la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar semble partie favorite avec notamment le mode de scrutin majoritaire trivialement appelé Raw Gadu. C'est le journaliste analyste politique Momar Diong qui le déclare dans le journal Sud Quotidien. Ce dernier dit comprendre les raisons de cette pléthore de listes. Il estime toutefois que Benno Bokk Yakaar part gagnant à ses joutes si l'opposition est divisée. Parlant par ailleurs des investitures, il trouve que le choix porté sur Mohamed Boun Abdallah Dionne pour diriger la liste nationale de la majorité actuelle a permis de déjouer un piège qui aurait servi à l'opposition si le choix était porté sur Moustapha Niasse. Il estime toutefois que la candidature d'Abdoulaye Wade à la tête de Wattu Sénégal mettrait mal à l'aise les listes dissidentes du Parti démocratique sénégalais. Toujours concernant ces élections législatives, aujourd'hui dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent des choix du chef de l'État Macky Sall à Dakar, Thiès et Touba. Nos confrères nous indiquent ici à Dakar, c'est Amadou Ba qui a été désigné tête de liste. À Thiès, Siré Dia est investi au détriment de Thierno Alassane Sall. Et à Touba, où le régime peine à s'implanter convenablement, c'est Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission communication et culture du comité d'organisation du Magal de Touba, qui a été investi tête de liste départementale au détriment de Moustapha Cissé Lo. Également dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de ces hommes et de ces femmes qui ont été donc choisis par le président de la République. Nos confrères du journal Walf Quotidien trouvent qu'il y a aussi beaucoup de surprises, mais aussi un mauvais casting. Et force est de constater qu'Aminata Touré a été zappée des listes des candidats à la députation. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous confient même qu'elle serait sur le point de quitter l'Alliance pour la République. Du moins, c'est ce que confirme un de ses proches à Dakar Actu. Et les proches de l'envoyé spécial de Macky Sall sont très remontés contre le chef de l'État Macky Sall qui a zappé le responsable de la liste nationale, alors que Grand Yoff reste un enjeu de taille dans cette élection cruciale. Un de ses soutiens confirme qu'ils sont mobilisés et demande à Aminata Touré, leur leader, de quitter l'APR car n'y bénéficiant d'aucune considération. Très remonté, ils n'écartent pas la possibilité d'un vote sanction pour manifester leur mécontentement. Donc pour le retenons avec nos confrères du journal Les Échos qu'Aminata Touré et ses partisans seraient dans la logique de tourner le dos à Macky Sall. Dans le journal Vox Populi, les partisans de Madame Aminata Touré parlent d'une seconde trahison faite à leur mentor et toujours par rapport aux investitures de Benno Bokk Yakaar. Il faut relever qu'à Dakar, Maimouna Ndoye Seck aurait finalement été recalé au profit d'Amadou Ba. À Kaolack, Modou Ndiaye Rahma et Khoureyssi Niasse tiendraient le bon bout. Et en ce qui concerne la coalition gagnante Wattu Sénégal, c'est Mohamed Lamine Massali du Parti démocratique sénégalais qui va diriger la manœuvre à Thiès. Parlons aussi avec nos confrères du journal Les Échos de la répartition des postes au sein de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Nos confrères ont noté un déséquilibre au profit du grand parti et de Rewmi. À part Khalifa Sall, tête de liste, Initiative 2017 n'est servi qu'à la 8e place. Entre les deux places, Idi et Gakou se sont servis 2 fois et nos confrères nous indiquent que c'est ce qui a créé une frustration monstre au sein des partisans de Khalifa Sall. Mais il y a 2 cas qui étonnent dans la répartition. Il s'agit de Hélène Tine et de Thierno Bocoum, car nos confrères du journal Les Échos nous indiquent que Hélène Tine a été larguée à la 20e place. Pour ce qui est de Thierno Bocoum, il occupe la 19e place. Pour nos confrères, c'est une position inéligible pour l'un des meilleurs députés de cette législature finissante. Et nous parlons avec nos confrères du quotidien Le Soleil de cette bonne nouvelle pour la presse sénégalaise. Nos confrères nous indiquent qu'hier, en Conseil des ministres, le projet de loi portant code de la presse a été adopté. Et nous terminons par le sport. En foot, nos confrères nous parlent de la préparation des Lions concernant les 2 matchs contre l'Ouganda et la Guinée
équatoriale. Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal affûtent leurs armes à Saly. Nos confrères du quotidien du Sport Stade nous indiquent que pour Pape Alioune Ndiaye, les Lions seront prêts sur tous les plans au moment de croiser l'Angola et la Guinée équatoriale. L'ancien pensionnaire de Djambar a aussi abordé la concurrence au sein de l'équipe et apporté son soutien aux juniors qui affrontent le Mexique ce jeudi en 8e de finale du mondial U20. Pour ce qui est de Diao Baldé Keita, nos confrères du quotidien du Sport Stade nous indiquent qu'il est victime d'une inflammation au genou gauche, donc il est forfait pour les 2 matchs. En lutte, nos confrères nous parlent du combat de la dernière chance entre Gris Bordeaux et Balla Gaye numéro 2, un combat prévu le 1er janvier 2018. Et selon nos confrères de Sunulamb, ces 2 lutteurs n'ont pas intérêt à perdre leur combat. Une défaite pour l'un d'entre eux serait lourde de conséquences. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.